Dans une petite ville paisible de Brookhaven, en Géorgie, une journée ordinaire allait prendre une tournure inattendue. Snoop Dogg, figure emblématique du rap, n'était pas en tournée ni sur scène, mais simplement en train de faire ses courses comme n'importe quel citoyen. Pourtant, ce qui devait être un moment banal allait bientôt devenir un affrontement culturel mémorable. Le soleil déclinait lentement, projetant une lumière dorée sur la façade du supermarché local. À l'intérieur, l'atmosphère était calme, rythmée par le bruit des caddies roulant sur le carrelage et les conversations discrètes des clients. Parmi eux, une vieille dame nommée Martha Williams, vêtue d'un cardigan usé et d'un chignon soigneusement épinglé, inspectait des pommes avec une certaine impatience. Elle n'imaginait pas que sa journée prendrait une telle ampleur. À quelques mètres de là, Snoop Dogg, vêtu d'un sweat à capuche bleu foncé et d'un jean, avançait tranquillement entre les rayons. Téléphone à la main, il envoyait des messages tout en équilibrant son panier rempli de provisions. Rien ne laissait présager que cette rencontre allait secouer l'ensemble du supermarché. Mais soudain, tout bascula. Un simple regard échangé, une tension imperceptible et une phrase prononcée trop fort. Une phrase qui allait faire trembler les murs du silence et exposer une vérité dérangeante. Le bruissement habituel du supermarché se dissipa en un instant. Une tension invisible venait de s'installer. Martha Williams, toujours debout près du stand de pommes, venait de lâcher une phrase qui résonna comme un coup de tonnerre dans l'air pourtant paisible du magasin. Les gens comme vous n'ont rien à faire ici. Sa voix, pourtant frêle, portait une autorité glaciale, tranchante comme une lame. Certains clients tournèrent discrètement la tête. D'autres firent semblant de ne pas entendre, espérant éviter tout conflit. Mais Snoop, lui, avait parfaitement saisi chaque mot. Ses doigts se figèrent sur l'écran de son téléphone. Son regard se leva lentement vers la vieille dame. Puis, Martha ajouta, d'un ton encore plus cinglant, pourquoi ne retournez-vous pas en Afrique, là d'où vous venez? Le silence se fit total. Même le bruit des caisses enregistreuses sembla s'arrêter. Un couple près du rayon des surgelés échangea un regard inquiet. Un jeune employé du magasin, Marcus, qui rangeait des bananes non loin de là, suspendit son geste. Ava, la caissière de 20 ans, leva brusquement la tête, les yeux écarquillés. Snoop ne bougea pas. Pas un muscle de son visage ne trahit d'émotion. Le monde semblait s'être figé autour de lui, comme si toute la scène se déroulait au ralenti. Mais à l'intérieur, une tempête grondait. Il aurait pu exploser, hausser la voix, dénoncer l'injustice de ses mots. Mais non, il choisit une autre voie. Il inspira profondément, laissant le poids des paroles de Martha flotter dans l'air, s'imprégner dans l'esprit de chaque témoin. Il savait que ce qu'il allait dire ensuite pourrait marquer à jamais ceux qui l'écoutaient. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Auriez-vous riposté? Seriez-vous resté silencieux? Dites-moi en commentaire comment vous auriez réagi. Le regard toujours fixé sur Martha, Snoop reposa lentement son panier au sol, redressa ses épaules, et dans un calme inquiétant, il demanda d'une voix posée, mais implacable. Baissez-vous compte de ce que vous venez de dire. La vieille dame ne broncha pas. Au contraire, elle redressa le menton, comme si elle était prête à défendre son propos. J'ai dit ce que je pense. Sa voix se fit plus forte. Ceci est mon pays, et les gens comme vous ne devraient pas en faire partie. Un frisson parcourut l'assistance. Une cliente près du rayon des pains, Jessica, étouffa un hoquet de stupeur. Le malaise était palpable, mais personne ne voulait détourner le regard. Snoop, lui, ne s'y a pas. Son regard, aussi profond qu'un océan en pleine tempête, s'ancrerait à jamais dans la mémoire de Martha. Très bien, dit-il lentement, puisque vous avez lancé ce sujet. Parlons-en. Ce qui allait suivre, personne ne l'aurait imaginé. Vous voulez savoir la suite? Likez cette vidéo et commentez suivant pour la découvrir. Le supermarché entier semblait retenir son souffle. Chaque personne présente savait qu'un moment d'une intensité rare était en train de se jouer. Snoop Dogg, pourtant réputé pour son calme et sa maîtrise de soi, se tenait droit, imposant, face à Martha Williams, qui, malgré sa petite taille et son âge avancé, affichait une arrogance glaciale. Le rappeur inspira lentement. Il aurait pu répliquer avec colère
hausser la voix, exiger des excuses. Mais il savait qu'un combat verbal n'amènerait rien. Au lieu de cela, il décida de répondre autrement. Il fixa Martha dans les yeux, sans ciller, puis, d'une voix basse mais parfaitement claire, il lâcha. Vous pensez vraiment que je n'ai pas ma place ici? Un silence lourd s'abattit sur l'assemblée. Martha ne répondit pas immédiatement, comme si elle cherchait à comprendre ce qui allait suivre. Pourtant, son regard restait dur, défiant. Vous dites que c'est votre pays. Très bien. Mais alors, dites-moi, qui l'a construit? Son ton n'était ni agressif ni plaintif. Il était simplement factuel. Une question jetée au visage de Martha, une question à laquelle elle n'était visiblement pas préparée. Mon arrière-grand-père a été arraché de sa terre natale, transporté ici enchaîné, forcé à travailler sous la menace des coups et des balles. Il a saigné pour ce pays bien avant que vous-même ou vos ancêtres n'arriviez ici. Le regard de Martha tressaillit imperceptiblement, mais elle ne répondit pas. Mon grand-père, lui, a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a risqué sa vie pour défendre ce pays qui, à son retour, lui a refusé le droit de s'asseoir dans un restaurant avec les mêmes hommes pour qui il avait combattu. Dans le fond, un homme d'âge mûr, Michael Winston, jusque-là plongé dans son téléphone, le posa lentement, absorbé par les paroles de Snoop. Mon père, poursuivit-il, a grandi dans une Amérique qui lui a dit qu'il était inférieur. Mais il s'est battu, non pas avec des poings ni avec de la haine, mais avec de la dignité et de la persévérance. Il a élevé ses enfants en leur apprenant l'amour et le respect, même envers ceux qui leur crachaient au visage. Autour d'eux, personne n'osait bouger. Même Marcus, le jeune employé, resta figé, suspendu aux paroles du rappeur. Alors non, madame, dit-il enfin, je ne retournerai nulle part, parce que ce pays est autant le mien que le vôtre. Peut-être même plus. Le choc traversa l'assistance comme une onde invisible. Martha ouvrit la bouche, prête à répliquer, mais aucun son n'en sortit. Ses mains tremblaient légèrement autour de son sac de pommes. Les mots comptent, ajouta Snoop, en la regardant droit dans les yeux. Les vôtres, aujourd'hui, ne font que perpétuer une haine vieille de plusieurs siècles. Mais moi, je choisis de ne pas y répondre par la même haine. Parce que si nous continuons comme ça, personne ne gagnera jamais. Le silence était devenu assourdissant. Et pourtant, quelque chose avait changé. Le regard de Martha vacillait. Pour la première fois depuis le début de cet échange, elle ne semblait plus aussi sûre d'elle. Personne ne parlait. Le poids de l'histoire venait d'écraser un instant de pure ignorance. L'air dans le supermarché était devenu irrespirable. Martha Williams, figée, fixait Snoop Dogg sans oser dire un mot. Son assurance initiale, son mépris froid, tout semblait s'être érodé sous le poids des mots du rappeur. Autour d'eux, la foule silencieuse retenait son souffle, suspendue à ce moment d'histoire vivante. Snoop ne bougea pas. Son calme contrastait violemment avec la tension qui régnait dans la pièce. Il la regarda, non pas avec colère, mais avec une détermination inébranlable. Il venait de rappeler à tous, que son existence, sa présence ici, était inscrite dans les fondations mêmes du pays qu'elle prétendait lui refuser. Mais Martha, malgré le doute qui commençait à fissurer son masque, refusa de céder complètement. Elle se redressa légèrement, resserrant ses doigts autour de son sac de pommes, comme si ce simple geste pouvait lui rendre l'autorité qu'elle venait de perdre. Tout ça, c'était il y a longtemps. Ce n'est plus comme ça aujourd'hui. Une réponse faible, presque hésitante. Mais elle l'avait dit. Une tentative désespérée de minimiser la vérité, d'éviter d'assumer l'héritage pesant d'un passé trop longtemps ignoré. Un léger rire amer échappa à Snoop. Pas de moquerie. Plutôt une lassitude profonde, celle d'un homme qui avait entendu cet argument des centaines de fois. Il hocha la tête lentement avant de répondre, sa voix aussi tranchante que douce. Vous pensez vraiment que le passé n'a plus d'impact? Regardez autour de vous. Écoutez les silences gênés. Voyez comment certains font semblant de ne rien entendre, par peur d'être impliqués. Vous pensez que l'histoire est derrière nous, alors qu'elle se rejoue tous les jours, dans des gestes, dans des regards, dans des mots, comme ceux que vous avez prononcés tout à l'heure. Martha détourna le regard, mais elle n'avait pas de réponse. Un bruissement se fit entendre parmi les clients. Un homme près des produits de laitiers, Michael Winston, croisa les bras, visiblement secoué.
Une femme d'un certain âge, Madame Garcia, hocha la tête, son expression marquée par une profonde réflexion. Snoop continua, son ton plus posé, mais toujours aussi puissant. Moi, je n'ai pas le luxe de faire semblant d'oublier, parce que chaque jour, je suis rappelé à cette réalité, par des regards suspicieux, par des remarques comme les vôtres, par un système qui, encore aujourd'hui, pèse différemment selon la couleur de peau. Martha ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Vous pensez que les choses ont changé? Alors pourquoi êtes-vous encore là à me dire que je ne devrais pas être ici? Le coup porta. Cette fois, Martha Williams ne répondit pas. Son silence en disait plus que n'importe quel mot. L'espace d'un instant, le supermarché semblait être devenu une arène où le poids de la vérité avait pris le dessus sur les illusions. Personne n'applaudit, personne ne cria. Mais quelque chose venait de se passer. Quelque chose d'irréversible. Un silence pesant s'était abattu sur le supermarché. Martha Williams, jusqu'alors si sûre d'elle, semblait prise au piège de ses propres mots. Son visage, d'abord marqué par l'assurance, laissait maintenant transparaître une émotion plus trouble. Était-ce de la honte? Du doute? Personne ne pouvait le dire avec certitude. Mais une chose était évidente. Elle ne contrôlait plus la situation. Face à elle, Snoop Dogg, toujours impassible, attendait. Il ne cherchait pas à humilier, à enfoncer davantage cette femme dont les certitudes venaient d'être ébranlées. Mais il ne comptait pas non plus reculer. Un bruissement parmi les clients. Certains chuchotaient, d'autres détournaient les yeux, mal à l'aise. Une tension électrique s'était installée, lourde, presque oppressante. C'est alors que Derek, un homme d'une cinquantaine d'années, jusque-là resté en retrait, fit un pas en avant. Sa voix grave brisa enfin le silence. Il a raison. Martha tourna la tête, surprise. On doit être meilleur que ça. Ces mots semblaient flotter dans l'air, comme un premier coup porté contre un mur trop longtemps resté intact. Un murmure d'approbation parcourut la foule. Madame Garcia, une femme âgée, qui s'appuyait sur son caddie, hocha lentement la tête. Mon père a combattu dans la même guerre que le sien, dit-elle d'une voix tremblante. Et il nous a toujours dit que la seule couleur qui comptait, c'était le rouge du drapeau. Martha déglutit. Ses doigts crispés sur son sac de pommes trahissaient son agitation. D'un coin du magasin, Ava, la jeune caissière, s'exclama. Je n'ai jamais vu quelqu'un gérer une situation pareille avec autant de dignité. Un poids semblait s'être déplacé dans l'atmosphère. Une onde de changement, de réflexion. Un moment que personne n'oublierait. Martha, visiblement troublée, ouvrit la bouche. Peut-être allait-elle s'excuser? Peut-être cherchait-elle encore un dernier refuge dans ses certitudes. Mais aucun mot ne sortit. Snoop, lui, ne la regardait plus. Son message était passé, et il savait qu'aucune humiliation supplémentaire n'était nécessaire. Il redressa ses épaules, attrapa son panier et fit un pas en arrière. Ignorer ce genre de mots ne les fait pas disparaître, dit-il, non plus seulement à Martha, mais à toute l'assemblée. C'est à nous tous d'être meilleurs. Un silence. Puis, un bruit lent, hésitant. Une première personne applaudit, puis une autre, puis une troisième. Bientôt, un tonnerre d'applaudissements remplit l'espace, non pas par spectacle, mais par reconnaissance. Martha, submergée par l'émotion, regarda autour d'elle une dernière fois. Son regard, perdu, trahissait une lutte intérieure qu'elle seule pouvait comprendre. Sans un mot de plus, elle serra son chariot et quitta le supermarché, la tête plus basse qu'à son arrivée. Et tandis que la porte automatique se refermait derrière elle, Snoop Dogg savait qu'il avait fait plus que répondre à une insulte. Il avait semé une graine. Le reste dépendrait du temps. Le supermarché avait retrouvé son rythme habituel, mais l'atmosphère n'était plus la même. L'écho des applaudissements résonnait encore dans l'esprit de ceux qui avaient assisté à la scène. Des regards s'échangeaient, non plus dans l'indifférence, mais dans la réflexion. Quelque chose avait changé. Snoop Dogg, lui, reprit son panier et continua ses courses, comme si de rien n'était. Mais à chaque rayon, des regards furtifs se posaient un sur lui, non plus teintés de curiosité mais d'admiration silencieuse. Certains le saluaient d'un simple hochement de tête, d'autres avec un sourire timide. À la caisse, Ava, la jeune employée qui avait osé parler plus tôt,
scannait les articles avec des mains légèrement tremblantes. Lorsqu'elle arriva au dernier produit, elle leva les yeux vers lui, cherchant ses mots. Ce que vous avez dit, ça comptait vraiment. Snoop lui adressa un sourire discret. Parfois, il faut juste dire les choses comme elles sont. Elle hocha la tête, comme si ces quelques mots portaient plus de sens qu'un long discours. Lorsqu'il sortit du supermarché, le soleil commençait à décliner, projetant de longues ombres sur le parking. Mais son regard se posa sur une silhouette qu'il ne s'attendait pas à revoir si vite. Dans une vieille voiture stationnée près de la sortie, Martha Williams était assise, les mains crispées sur le volant. Elle fixait l'horizon, perdue dans ses pensées. Elle ne le regarda pas tout de suite, comme si elle hésitait entre fuir et affronter quelque chose de plus grand qu'elle-même. Snoop observe la scène un instant, songeant à s'approcher. Mais il savait que certaines leçons demandaient du temps. Il n'y avait plus rien à dire. Il s'éloigna lentement vers sa voiture, laissant Martha face à ses propres pensées. La graine était plantée. La suite ne dépendait plus de lui. Ce soir-là, dans un coin tranquille de Brookhaven, Martha Williams était assise à sa table, une tasse de thé refroidissant devant elle. Ses mains ne tremblaient un peu plus, mais son esprit était en ébullition. Les mots de Snoop tournaient en boucle dans son esprit, se superposant aux souvenirs d'une époque où elle n'avait jamais remis en question ses croyances. Elle pensa à ses petits-enfants, à ce monde dans lequel ils grandissaient. Était-elle en train de devenir une ennemie de leur avenir? Elle ne savait pas si elle reverrait Snoop Dogg un jour. Mais une chose était certaine. Si cela arrivait, elle espérait avoir le courage de dire ce qu'elle n'avait pas pu dire aujourd'hui. Et dehors, la nuit tombait doucement sur une ville qui venait d'assister à un changement imperceptible, mais inévitable. La nuit était tombée sur Brookhaven, mais l'histoire qui s'était jouée plus tôt dans le supermarché continuait de se propager bien au-delà des murs du magasin. Ce n'était plus simplement un échange de mots, c'était une onde de choc. Snoop Dogg, installé dans son salon, un verre d'eau à la main, repensait à tout ce qui s'était passé. Ses amis rassemblés autour de lui l'écoutaient en silence. Leroy Simmons, un ami de longue date, finit par briser le silence. Tu sais, Snoop, ce genre de moment, ça marque les esprits. Il hocha lentement la tête, le regard fixé sur un point invisible. Ouais, mais est-ce que ça change vraiment quelque chose? Cette question planait dans l'air, parce que dans le fond, c'était la vraie interrogation. Avait-il simplement répondu à une insulte, ou avait-il réussi à planter quelque chose de plus profond? Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Martha Williams, assise seule dans sa cuisine, revivait la scène. Les mots de Snoop résonnaient encore en elle, s'entrechoquant avec des décennies de certitude et d'héritage familial. Elle se souvenait de son propre père, de sa rigidité, de ses paroles pleines d'autorité sur ce que devait être l'Amérique, des phrases qu'elle n'avait jamais remises en question, jusqu'à aujourd'hui. Avait-elle toujours eu tort? Elle posa une main tremblante sur sa tasse de thé froide et laissa échapper un soupir. Elle savait que cette question ne la quitterait plus. Le lendemain matin, le supermarché était en effervescence. L'histoire de la confrontation entre Snoop Dogg et Martha Williams s'était répandue. Les employés en parlaient, les clients chuchotaient. Eva, la jeune caissière, n'avait jamais vu une telle agitation. Tu crois qu'elle reviendra? Demanda Marcus, l'employé du rayon fruits et légumes. Eva haussa les épaules, son regard fixé sur l'entrée. Je ne sais pas, mais si elle revient, elle ne sera plus la même. Et c'était vrai. Parce que parfois, ce ne sont pas les grands discours politiques qui changent une personne. Ce sont les confrontations inattendues, les vérités impossibles à ignorer. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que les mots de Snoop auront un véritable impact sur Martha? Pensez-vous que les gens peuvent changer? Dites-le nous en commentaire. Si vous voulez connaître la suite de cette histoire, likez et abonnez-vous. La fin risque de vous surprendre. Le soleil se levait sur Brookhaven, projetant une lumière pâle sur les rues encore silencieuses. Mais dans l'esprit de Martha Williams, la tempête de la veille n'avait pas cessé de gronder. Elle n'avait presque pas dormi. Toute la nuit, les mots de Snoop Dogg lui étaient revenus en boucle, s'insinuant dans son esprit, remettant en question tout ce qu'elle pensait savoir. Assise à sa table de cuisine, une tasse de café refroidissant entre ses mains, elle se sentait vidée.
Son regard dérivait vers l'horloge accrochée au mur, dont le tic-tac semblait plus fort que d'habitude. Chaque seconde qui passait lui rappelait qu'elle devait prendre une décision. Pouvait-elle vraiment continuer comme si rien ne s'était passé? Elle pensa à ses petits-enfants, à leurs rires, à leurs yeux innocents. Et si un jour, quelqu'un leur parlait comme elle avait parlé à Snoop? Cette pensée la fit frissonner. Pendant ce temps, au supermarché, l'agitation était palpable. Eva, la caissière, observait l'entrée d'un air inquiet. Depuis l'incident, tout le monde attendait de voir si Martha allait revenir. Marcus, l'employé du rayon fruits et légumes, croisa les bras. Elle ne reviendra pas. Ava haussa un sourcil. Pourquoi tu dis tout ça? Il haussa les épaules. Les gens comme elle ne changent pas. Mais Eva n'en était pas si sûre. Quelque chose dans l'air lui disait que l'histoire n'était pas terminée.